Alors, voilà, donc la première séance, durant la première séance, j'ai parlé de base de données, donc comment créer une base de données, qu'est-ce qui contient une base de données, et j'ai insisté sur relationnel, donc une base de données relationnelle. Je dis qu'elle est constituée des tables, ou bien les données sont stockées dans des tables qui sont reliées entre elles. Et j'ai dit que la table, c'est bien l'intersection des lignes et colonnes. J'ai dit les lignes plutôt représentent les enregistrements et les colonnes, ce sont bien les champs. Je vous ai donné également donc une notion de plus, ça a été bien une clé primaire. J'ai parlé en général des identifiants et à partir d'un identifiant, on peut indiquer une clé primaire ou bien donc on peut choisir un identifiant comme étant une clé primaire. Et puis, donc, j'ai dit, j'ai parlé d'un système de gestion de base de données. J'ai donné l'exemple d'Access avec lequel on va continuer notre cours, Inch'Allah. Donc, on a besoin d'un système de gestion de base de données pour pouvoir créer les tables ou bien une base de données en général, pour pouvoir créer les requêtes qu'on va les voir juste après, Inch'Allah. Et également, donc, pour pouvoir créer les étapes, pour pouvoir créer pas mal de choses. Donc, c'est bien donc travailler, gérer les données, c'est pouvoir gérer les données. Donc, quand je viens de dire que les données relationnelles, c'est un ensemble de données qui sont stockées dans des tables qui sont reliées entre elles. Donc, j'ai parlé de relation, d'une liaison. J'explique c'est quoi cette relation. Alors, une relation entre les tables, elle est matérialisée ou bien elle est modélisée par un trait, par une ligne. J'explique d'abord pourquoi l'utilité donc d'une relation. Donnons l'exemple que vous voyez ici. Donc là, on a donc on a stocké des données dans un tableau. On a stocké des données qui concernent les livres. Donc pour un livre, on a besoin d'avoir le nom de l'auteur, auteur ou bien des auteurs. On a besoin d'avoir les prénoms d'auteurs ou bien des auteurs, leur date de naissance, leur nationalité, puis donc toutes ces informations concernent le sujet livre. Et puis on a besoin également donc le titre de livre, le nombre de pages de livre, et puis l'année d'édition et l'éditeur. Si on stocke toutes ces informations, ce ne sera pas très pratique. Donc c'est préférable de diviser ces informations dans deux tables, puisqu'on a dit une table doit contenir des informations concernant un sujet propre, un sujet qui est bien précis. C'est pour ça qu'on va diviser sur deux tables, la table livre et la table, on va dire donc la table livre et la table auteur. Ce qui est plutôt préférable, donc elle est bien judicieux de créer deux tables pour regrouper dans une même table les informations relatives au même sujet, comme je viens de dire. Donc là, c'est préférable de les partager en deux tables. Là, on a mis la table auteur qui va contenir toutes les informations concernant l'auteur ou bien les auteurs, et puis la table livre, toutes les informations concernant les livres. Et pour identifier un auteur d'un autre, on a dit on a bien besoin d'un identifiant bien que j'ai appelé la clé primaire. Ça veut dire il faut bien préciser un champ de plus ici qui va être ou bien qui va représenter la clé primaire pour la table auteur. Cette clé primaire qui va identifier un auteur d'un autre, on va l'ajouter également dans la table livre. Comme ça, on n'aura pas besoin d'ajouter les informations chaque fois pour les livres. Parce qu'un livre, il est bien identifié en plus des propres informations, on a besoin de savoir l'auteur qui a donc écrit le livre, puis le nom, le prénom, des informations sur l'auteur. C'est pour ça on va ajouter juste la clé primaire, on va la mettre en tant que champ dans le champ de plus sur la table livre. Alors, elle était appelée clé primaire pour la table auteur et sera appelée clé étrangère pour la table livre. Comme ça, donc, chaque livre sera identifié, donc plutôt bien chaque clé secondaire va représenter la clé primaire ou bien un enregistrement de la table principale ou bien de la première table. Voilà, donc, on ajoute maintenant, donc ce sera un moyen de liaison. C'est à travers ce champ-là qui était ajouté dans les deux tables qu'on va pouvoir lier les deux tables. Comme ça, je peux dire un livre, donc quand je vais donc mentionner les informations concernant un livre,
en ajoutant le numéro d'auteur, je peux savoir de quel auteur il s'agit. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est associer, une association. Donc, une liaison, c'est une association. C'est bien associer, associer donc les enregistrements de la deuxième table aux enregistrements de la première table. Associer, c'est bien d'ajouter un champ dans la deuxième table qui va contenir le numéro d'auteur de livre, c'est-à-dire qui va contenir la clé primaire, qu'on va l'appeler la clé étrangère. Donc, maintenant, voilà la définition de la relation. Donc, une relation ou bien une liaison, c'est un lien entre deux tables qui associe des données de la première table, qu'on appelle table source, avec celle de la deuxième table qui vient table de destination. La relation entre deux tables, elle est matérialisée ou bien basée sur un champ commun aux deux tables. C'est ce que j'ai appelé la clé primaire et la clé étrangère. C'est bien la relation qu'on va ajouter qui est matérialisée par une ligne, qu'on appelle ligne de jointure, qui va relier la clé primaire avec la clé étrangère. Les types de relations maintenant. On a donc trois types de relations. Une relation de type 1 à 1, ça veut dire un enregistrement de la première table, bien de la table source, ne peut correspondre qu'un seul, j'insiste, seul, donc seul de première table et seul de deuxième table, ne peut correspondre qu'un seul enregistrement de la deuxième table. Et inversement, chaque enregistrement de la deuxième table, qui est table destination, ne peut correspondre ou bien ne peut relier qu'avec un seul enregistrement de la table source ou bien la table 1. Cette relation va être représentée cette fois-ci avec un trait qui va relier la clé primaire de la première table avec la clé primaire de la deuxième table. On n'aura pas besoin de relier la clé primaire avec la clé étrangère, mais plutôt la clé primaire avec la clé primaire. Je donne un exemple de relation de 1 à 1. Par exemple, si je prends la table des citoyens, il y a des personnes, et une qui va contenir les informations concernant donc une personne, donc un citoyen, le nom, le prénom, l'adresse, numéro de téléphone et ainsi de suite. Et bien sûr, je précise qu'il doit y avoir un identifiant d'une personne, qu'on va le mettre en tant que code ou bien CIN, et une deuxième table qui va contenir les informations concernant donc la voiture ou bien les voitures. Donc, une voiture, elle est matérialisée par, on va dire, matricule, donc couleur, les chevaux, et donc plusieurs informations concernant les voitures. La relation, bien l'association qui peut exister, c'est que une personne possède une et une seule voiture, entre parenthèses. Ou bien, je peux dire cela, c'est si dans mes règles de gestion, je précisais qu'une personne ou bien qu'un citoyen ne peut avoir plus d'une voiture. Une voiture, pas plus. Dans ce cas-là, je peux donc relier une personne ne peut y avoir qu'une seule voiture et une voiture ne peut être possédée qu'avec un seul citoyen. Donc ça, c'est ce que j'appelle une relation de 1 à 1. Bien sûr, si je précise dans mon charge qu'une personne ne peut pas avoir plus d'une voiture. Mais si une personne peut avoir plus d'une voiture, je reste plus dans le cas de relation de type 1 à 1. Je donne un autre exemple. Par exemple, si c'est par exemple à l'étranger et non pas pour les pays musulmans, où la polygamie n'est pas permise. Alors, dans ce cas-là, je peux dire qu'un homme ne peut être marié qu'avec une seule femme, une femme ne peut être mariée qu'avec un seul homme. Donc, ça veut dire que j'ai un enregistrement de la première table qui est les hommes, par exemple. Donc, un homme, c'est un enregistrement. Elle est mariée, c'est ça le type de relation, elle est mariée avec un enregistrement de la deuxième table qui est bien les femmes. Donc, on va dire une femme, on va prendre une femme. Donc, un homme de la première table qui est, donc, un homme, c'est un enregistrement de la première table, ne peut se marier qu'avec une seule femme de la deuxième table, ou bien une seule femme de la première table ne peut se marier qu'avec un seul homme de la première table. Donc, voilà la relation de type 1 à 1. Cette relation, donc, pour préciser qu'il y en a une relation, je vais relier la clé primaire d'un nom qui va être représentée, par exemple, par un CIN, son CIN,
et puis les femmes qui va être représentée par le CIN également. Donc, on aura une relation de la clé primaire de la première table avec la clé primaire de la deuxième table. Je prends pour l'exemple où j'ai parlé de, plutôt, où j'ai parlé de voiture et permis. Je peux donc je peux prendre la clé primaire comme étant le CIN, comme je peux prendre la clé primaire, par exemple, numéro de permis, puisqu'on a une relation donc, avec voiture, je peux prendre permis. Donc, un homme est là, donc, elle est identifiée par son numéro de permis. Donc, on n'a pas une répétition de numéro de permis. Donc là, je peux prendre numéro de permis en tant que clé primaire. Si j'ai le CIN et puis le numéro de permis, ça veut dire que j'ai deux identifiants. Je précise un, donc je vais identifier un en tant que clé primaire. Si maintenant, le cas qu'une personne peut avoir plusieurs voitures, une personne peut posséder plusieurs voitures. Dans ce cas-là, une personne peut avoir plusieurs voitures. Ça veut dire un enregistrement de la table personne, elle est reliée par plusieurs enregistrements de la deuxième table qui est bien les voitures. Elle est reliée. Je peux le trouver dans la première ligne de la table voiture, puisqu'il compte, par exemple, il possède la voiture 1. Comme je peux trouver dans la quatrième ligne, ça veut dire qu'il possède la quatrième voiture. Voilà ce qui est une relation qu'on appelle de type 1 à plusieurs. C'est que une personne peut y avoir une ou bien plusieurs voitures, peut posséder une ou plusieurs voitures. Mais l'inverse, c'est que une voiture ne peut être possédée qu'avec un seul citoyen, ou bien une seule personne. Donc, le type de relation de 1 à plusieurs, c'est que j'ai la relation de un enregistrement de la première table est relié avec plusieurs enregistrements de la deuxième table, comme donc l'exemple qui est concret ici. On a la table 1, par exemple, qui contient plusieurs enregistrements, la table 2 qui contient plusieurs enregistrements. Chaque enregistrement, bien sûr, il est propre à sa table. Donc là, l'enregistrement 1, elle est reliée, comme j'ai dit ici, client 1, par exemple, qui est donc numéro de permis 1, je peux le trouver dans la voiture 1, dans voiture 2, voiture 3. Ça veut dire le client 1 est là, il possède 3 voitures. C'est sa relation de 1 à plusieurs. Mais côté inverse, c'est qu'une voiture ne peut être possédée, donc pour une voiture, on ne peut pas avoir ici deux numéros de permis. Ça veut dire une voiture ne peut être possédée qu'avec un seul citoyen. Mais il peut être conduite par plusieurs citoyens. Donc, cela dépend du type de relation. Si je dis possède, c'est la relation de 1 à plusieurs. Mais si je dis la relation, elle est bien que la conduite, dans ce cas-là, j'en ai plus une relation de 1 à plusieurs. Mais j'aurai un troisième type de relation. Donc, dans ce cas-là, plutôt dans le cas de 1 à plusieurs, on va relier la clé primaire de la table source avec la clé étrangère de la table destination. On va relier, donc on aura un trait, je vais montrer comment on ajoute normalement les clés, entre la table 1 et la table 2. Je donne un exemple plus clair, ou bien donc là on a déjà parlé, c'est quel type de relation qu'on peut avoir ici entre auteur et livre. La table auteur et livre. Donc, un auteur peut écrire plusieurs livres. Un auteur peut écrire plusieurs livres. Un livre ne peut être écrit qu'avec un seul auteur. Et bien sûr, ça, si j'ai dans ma règle que le livre n'est écrit qu'avec un seul auteur. Si un livre est écrit par plusieurs auteurs, je ne suis plus dans le type de relation de 1 à plusieurs. La relation, je répète encore une fois, la relation de 1 à plusieurs, c'est que je dois avoir deux règles vérifiées. Que un enregistrement de la première table, elle est reliée ou bien associée à plusieurs enregistrements de la deuxième table qui est table destination. Et inversement, un enregistrement de la deuxième table qui est table destination est relié avec un seul enregistrement de la table source qui est bien la première table. C'est dans ce cas-là que je parle de relation de 1 à plusieurs. Un autre exemple maintenant, si j'ai dans mes règles qu'un fournisseur peut fournir un ou plusieurs produits,
alors qu'un produit n'est fourni qu'avec un seul fournisseur. Ça, c'est dans le cas que j'ai ces règles-là. Alors, quand je vais donc ajouter, ou bien quand je vais créer ma base de données et ajouter les relations, je sais très bien, d'après mes règles, si j'ai bien sûr ça, c'est comme ça, c'est à partir de ces règles-là que je peux créer mes tables, comme je peux créer mes relations. Ce sont bien les règles de gestion dont j'ai parlé la première séance. Ce sont les règles que je peux les tirer à partir de mon cahier de charge. Alors, un fournisseur peut fournir un ou plusieurs produits. Un fournisseur est associé à plusieurs produits. Si je prends la table fournisseur et la table produit, un fournisseur qui est un enregistrement de la table fournisseur, elle est reliée avec plusieurs produits qui sont plusieurs enregistrements de la table produit. Par contre, un produit, elle est reliée par un seul fournisseur. Alors, quand je vais donc créer les tables, par exemple, si je dis que mon fournisseur il est identifié par un code, un nom, la ville et téléphone, alors que la table produit, donc elle est présentée par une référence de produit, la désignation, le prix unitaire, la disponibilité, par exemple, et la quantité. Toutes ces informations-là sont propres au produit. Mais puisque j'ai une relation entre les deux tables et j'en ai besoin pour un produit, je dois voir quel fournisseur nous a fourni le produit. Je ne vais pas répéter toutes les informations qui existent dans la table fournisseur. Ils vont être référés ou bien représentés par le code fournisseur qui est bien la clé primaire dans la première table. Et comme je l'ai dit également dans la première séance, la clé primaire et la clé étrangère doivent avoir le même type de données. Ça veut dire, si je prends ici le code fournisseur dans la table qui est clé primaire dans la table fournisseur avec type de données numérique, quand je vais l'ajouter en tant que clé étrangère dans la table produit, elle doit être de même type, ça veut dire numérique ou bien autonumérique. Si je prends type de texte, là aussi, il doit être de type texte. Il doit avoir le même type de données comme il doit avoir le même format, mais pas forcément le même nom. Comme vous voyez ici dans l'exemple ici, j'ai la clé primaire avec code fournisseur avec un nom, alors que la clé étrangère, elle est par un autre nom. Mais quand j'ai ajouté la relation, j'ai bien précisé ou bien j'ai bien dit à Access qu'il s'agit bien de la clé étrangère, que ce champ-là représente la clé primaire de la table. Maintenant, le troisième type, je passe au type de plusieurs à plusieurs. C'est comme le cas, comme j'ai dit, si je prends par exemple la conduite. Je peux dire qu'un citoyen peut conduire plusieurs voitures et une voiture peut être conduite par plusieurs, c'est la partie par exemple en même famille, peut être conduite par plusieurs citoyens ou bien plusieurs personnes. Alors dans ce cas-là, je n'ai plus un enregistrement de la première table reliée avec plusieurs enregistrements et inversement un enregistrement de la deuxième table reliée avec un seul, mais j'ai un enregistrement de la première table est relié avec plusieurs enregistrements de la deuxième table et inversement, un enregistrement de la deuxième table, je peux le trouver ou bien je peux l'associer avec plusieurs enregistrements de la deuxième table. C'est ce qui vient la relation de plusieurs à plusieurs. Je reprends le cas de fournisseur et produit. Si je suppose maintenant, je ne vais pas donc me baser sur ces règles-là, mais plutôt d'autres règles de gestion. Qu'un fournisseur peut fournir un ou plusieurs produits et chaque produit peut être fourni par un ou plusieurs fournisseurs. Alors, dans ce cas-là, je n'ai plus la relation d'un à plusieurs, je ne peux pas la mettre ainsi, mais plutôt, je dois avoir plusieurs. Donc, quand je mets pour plusieurs à plusieurs, elle est matérialisée par les symboles 1 et infini. Ça, c'est 1. Et l'infini, ça représente plusieurs. 1, ça veut dire un fournisseur relié avec plusieurs produits. Mais pour plusieurs à plusieurs, je ne peux pas mettre par access infini ici et infini ici. Donc, la relation plusieurs à plusieurs ne peut pas être créée par access. Pour résoudre ce problème-là, on passe par ce qu'on appelle une table intermédiaire ou bien une table de jonction. C'est une troisième table. Il faut créer une troisième table. Quand vous avez une relation donc de plusieurs à plusieurs, quand vous avez une relation de plusieurs à plusieurs, dans ce cas-là, il faut bien passer pour la matérialiser ou bien pour la créer par access, il faut bien passer par la création d'une troisième table.
qu'on l'appelle soit table intermédiaire, soit table de jonction. Par exemple, dans l'exemple ici, un client achète un ou plusieurs produits. Un client achète un ou plusieurs produits. Un client qui vient de la table client. Produit qui vient de la table produit. Donc, j'ai la relation pour le premier sens, un enregistrement de la table client est relié avec un ou plusieurs enregistrements de la table produit. Inversement maintenant, un produit peut être vendu à un ou plusieurs clients. D'une autre manière, c'est qu'un produit peut être présent sur plusieurs ventes. Un produit vendu à plusieurs clients. Donc, le sens inverse également, j'ai à infini. Donc, le premier sens, c'est j'ai à infini. Le deuxième sens, j'ai à infini. Pour représenter ceci, j'ai dit qu'il faut bien passer par une troisième table, qui est bien la table de jonction. Alors, dans cette troisième table, quand je vais créer maintenant ma table de jonction, pour pouvoir relier, parce qu'elle va nous aider juste de relier. C'est comme on va diviser la relation de plusieurs à plusieurs en deux relations de type 1 à plusieurs, 1 à plusieurs. Alors, pour pouvoir créer une relation de 1 à plusieurs, il me faut une clé primaire dans la table source et une clé étrangère dans la table destination. Alors, ceci dit que, puisque j'ai dans la première table, j'ai déjà la clé primaire, alors dans la table de jonction, je dois ajouter la clé primaire de la première table dans la table de jonction, qui va être la clé étrangère, pour pouvoir relier. De la même manière, pour la deuxième table maintenant, c'est la table produit, je vais prendre la référence produit qui est clé primaire et je vais l'ajouter dans la table, la troisième table qui est table de jonction. Donc, la table de jonction contient nécessairement deux clés, deux champs, qui sont la clé étrangère de la première table, qui représente la clé primaire de la première table. Pardon. Et la clé première de la deuxième table, qui va être la clé, la clé étrangère, qui représente la clé primaire de la deuxième table. Voilà donc. Dans le schéma suivant, on a le produit, il est présente bien identifié par un numéro, désignation, préunitaire, la catégorie par exemple, puis le client avec un code, le nom, prénom et ainsi de suite. Et là, on a ajouté, puisqu'on va faire une relation de 1 à plusieurs de ce côté et 1 à plusieurs de ce côté, toujours le 1, ce sont bien des tables principales. Et l'infini, c'est de côté table de jonction. Je dois relier, donc je dois avoir la clé primaire ajoutée ici en tant que clé étrangère pour pouvoir faire une association. C'est pour ça l'utilité d'une clé étrangère. Une clé étrangère me sert à relier deux tables. Donc j'aurai ici A à infini. Je relie la clé primaire avec la clé étrangère. J'ai maintenant la relation de A à infini. De la même manière, j'ai ici le code client qui était migré dans la table vente en tant que clé étrangère pour pouvoir créer la relation de type A à plusieurs. Donc, au lieu d'avoir plusieurs à plusieurs ici, là le symbole plusieurs, là également symbole plusieurs, que je ne peux pas le créer, c'est donc impossible de créer par accès. Alors, on passe par une table de jonction où on va insérer au moins ces deux champs, les deux clés primaires, numéro de produit et code client. Vous pouvez ajouter alors d'autres champs si vous aurez besoin. Alors, si votre table que vous allez créer a besoin d'avoir plus de champs, vous pouvez les mettre, aucun problème. Pour maintenant, la clé primaire de cette table. Alors, soit vous prenez un champ qui peut identifier cette table, comme par exemple le cas ici, j'ai pris numéro de vente en tant que clé primaire pour vente parce que j'ai ajouté un champ qui est nommé numéro qui va m'identifier une vente d'une autre. Ou bien, je peux prendre le combiné ou bien la combinaison des deux clés étrangères. Je peux prendre la clé primaire composée de numéro de produit avec code client. Une clé primaire composée des deux champs. Ou bien, vous pouvez laisser la table de jonction sans aucune clé primaire. Alors, donc je vais vous montrer maintenant comment on ajoute les relations.
Donc, je prends l'exemple d'une base de données. Donc, j'ai une base de données qui est composée de 3 tables. Donc, la table client, la table commande et la table détail commande. Plutôt, donc, j'ai également la table produit. Elle est composée de une base de données qui est composée de 4 tables. Maintenant, pour la table client, je vais l'ouvrir au mode création pour voir. Donc, voici le champ pour ma table client. Alors, ma table client, elle est présentée ou bien représentée par un code. Chaque client, il est représenté par un code, un nom, prénom, ville et numéro de téléphone. La table, maintenant, donc normalement, je vais vous poster ce TP-là pour le faire chez vous. Comme ça, donc, ça va. Donc, les autres séances vont être en relation avec ce TP. Donc, il faut bien créer chez vous cette base de données et en ajoutant bien sûr tout ce qui va être demandé. Alors là, le code client, il est identifié par identifier la table client. Alors on va le mettre en tant que clé primaire. Donc je vais l'identifier en tant que clé primaire. Et donc aussi pour la table commande, je vais la créer en tant que mode création. Donc une commande, elle est identifiée par un numéro, le code client et la date commande. Normalement, une commande, elle est identifiée par un numéro, et puis les informations concernant le client qui a passé cette commande. Puis qu'on a une relation entre client et commande, alors dans ce cas-là, on va ajouter le champ code commande qui est la clé primaire dans cette table. Donc on a écrit ici code client qui va être la clé secondaire qui va nous servir de liaison pour ajouter la relation. Alors, quelle est la relation qui existe maintenant entre ces deux tables, la table client et la table commande? On a un client qui peut passer plusieurs commandes. Un client peut passer plusieurs commandes. Il faut voir l'inverse. Une commande ne peut être passée qu'avec un et un seul client. Alors, le premier sens, c'est un à plusieurs. Le deuxième sens, c'est un à un. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai un type de relation qui est bien un à plusieurs. Pour ajouter ces relations, donc vous allez sur l'onglet outils de base de données, mais bien sûr, il faut bien fermer toutes les tables que vous avez, donc, s'ils étaient ouverts. Alors là, je vais les fermer. Donc, je vais fermer la table. Je vais fermer la table client. Après avoir bien sûr enregistré les modifications, ajouter les clés. Donc, je vais enregistrer les tout. Puis, je vais aller outils de base de données. Donc, je clique dans l'onglet relations sur relations. Puis, afficher la table. Normalement, pour la première fois, vous aurez la fenêtre afficher la table qui va vous afficher, qui sera s'afficher automatiquement. Sinon, donc, vous cliquez sur afficher la table. Et puis, vous insérez les tables que vous allez les relier. Je vais ajouter maintenant donc, la table client. Donc, insérer soit donc vous sélectionnez puis vous glissez. Pardon. Donc, vous sélectionnez puis vous cliquez sur ajouter. C'est mieux. Ou bien vous cliquez 2 fois sur table commande. Je vais cliquer 2 fois. Donc, soit vous sélectionnez, vous cliquez sur ajouter, soit vous cliquez 2 fois sur le nom de la table et va s'ajouter, puis vous fermez. Voici maintenant mes tables. Pour créer les relations, alors code client, c'est bien la clé primaire, c'est code client. Je dois le relier avec le code client de la table destination qui est commande. J'ai la relation de sens, c'est infini. Un client est relié avec plusieurs commandes. Donc, je commence par, donc je vais maintenir la cerise, puis donc je commence à glisser. À partir de la clé primaire, je maintiens donc le curseur, je lâche une fois arrivé au champ qui représente la clé étrangère et je lâche. Donc, vous aurez ici donc, une fenêtre qui vous indique quel type de relation. Donc, on a bien type de relation de 1 à plusieurs. Et on a appliqué l'intégrité référentielle. J'explique juste après, c'est quoi. Je vais cliquer maintenant juste sur créer. Alors, une fois que je clique sur créer, un trait qui va être donc, qui va s'ajouter. Un trait qui va m'indiquer qu'il existe bien une relation entre la table client et la table commande. Et il m'indique bien que ce code client qui est ajouté ici représente
la clé primaire de la table client. Mais il n'existe pas les symboles à infini. Je ne sais pas c'est quel type. Ce n'est pas précisé. Pour pouvoir les préciser, je dois donc activer ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Activer l'intégrité référentielle. Pour supprimer normalement une relation, bien la modifier, vous cliquez pour la sélectionner, parce que là, si je clique par exemple ailleurs, voilà, elle n'est plus sélectionnée. Pour sélectionner donc une relation, c'est vous cliquez sur le trait pour le sélectionner par le bouton droit, puis soit vous supprimez, si vous aurez donc, vous voulez supprimer la relation carrément, ou bien modifier, ce que je vais faire maintenant, pour activer ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Maintenant, c'est quoi l'intégrité référentielle? Une intégrité référentielle, c'est un ensemble de règles qui ne sert à garder ou bien à respecter la cohérence entre les tables. C'est quelle sorte de cohérence? C'est que, par exemple, si j'active ici l'intégrité référentielle, si j'active activer, ça veut dire que je vais demander à Access d'appliquer l'intégrité référentielle. Une fois fait, donc je vais expliquer. C'est que je dis à Access ne pas permettre de saisir des informations qui ne sont pas cohérentes. Par exemple, je m'explique encore une fois. C'est que je ne peux pas créer une commande avec un code client qui n'existe pas dans la table client. Je vais donc montrer. Donc, je vais cliquer, j'enregistre la relation. Je ferme pour vous montrer. Je prends par exemple, donc, voilà ma table client. Ça contient à 100, à 200. Alors, il n'y a pas à 300. Je vais y aller sur la table commande. Je vais ajouter une commande à la fin, par exemple, avec. Donc là, je donne commande numéro 18. Et puis, je mettrai à 300. Puis une date, peu importe la date. Alors, 12, 18, 2020. Je valide. Alors là, je ne peux pas ajouter parce que l'enregistrement associé est requis dans la table client. Cela dit que ce champ-là, il n'existe pas dans la table client. Et j'ai une relation, j'ai une association entre les deux tables. J'ai le code client qui existe dans cette table-là, qui représente une clé primaire, qui représente un client dans la table client, alors que A300 n'existe pas. Donc, je ne peux pas. Mais si je désactive, je vais enlever ça, je vais supprimer cette clé. D'accord, donc je vais mettre ici à 100. Alors, si je mets à 100, je n'aurai aucun problème. Je peux passer à la ligne suivante. J'ai aucun problème dessus. Donc, je vais enlever la ligne. J'en ai pas besoin. Supprimer l'enregistrement. Je reprends maintenant pour ma relation. Je vais fermer. Je vais enlever également ça. Supprimer l'enregistrement. Oui. J'enregistre pour revenir à ce que j'avais avant. Donc, je vais reprendre ma relation. Et puis, je vais désactiver l'intégrité référentielle. Je vais mettre OK. J'enregistre mes relations. Je ferme. Donc, j'ajoute maintenant commande. Je vais mettre la même chose comme avant. Je vais mettre la commande numéro 18. Et puis là, je vais mettre A300. Puis là, n'importe quelle date. 12, ça a été 12, 2020. Je peux passer donc à la ligne suivante sans aucun problème. Parce que je n'ai pas activé l'intégrité. Ça veut dire que je n'ai pas donc demandé à Access de vérifier la cohérence des données. C'est pour ça, donc, pour pouvoir éviter l'incohérence, il faut bien activer l'intégrité référentielle. Alors, l'utilité de l'intégrité référentielle, c'est qu'il demande d'Access d'interdire la création, dans notre cas par exemple, la création d'une commande pour un client qui n'existe pas au préalable dans la table client. Encore une fois, par exemple, si j'applique l'intégrité référentielle entre la table fournisseur et produit,
fournisseur et produit. Si j'applique, ça veut dire que que Access va interdire la création d'un produit pour un fournisseur qui n'existe pas au préalable dans la table fournisseur. C'est ça donc activer l'intégrité référentielle. Donc, oui, je vais enlever ça. Alors là, supprimer l'enregistrement. Puis j'active, je continue pour l'intégrité référentielle, donc relation. Je reprends. J'active maintenant, parce que c'est préférable d'activer les relations, l'intégrité référentielle pour éviter l'incohérence. Dans l'intégrité référentielle, il y en a d'autres choses à faire. Il y en a d'autres cases à activer ou bien à cocher. Mettre à jour en cascade les champs correspondants. Mettre à jour en cascade les champs correspondants. Ceci dit quoi? C'est que, une fois activé, une fois coché, c'est que, une fois je change un code de client, je change une clé primaire, une valeur d'une clé primaire, tous les enregistrements qui sont en relation avec ce champ-là, avec ce client, vont être mis à jour automatiquement, vont être modifiés automatiquement. C'est par exemple dans le code client. Donc là, je clique sur OK. Et je passe pour un client. Au lieu de A100, je vais mettre A300. Alors, dans ce cas-là, là où il y en a A100 dans les commandes, là, on va voir ici A100, 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 on va voir dans client. Je vais changer par A300. Est-ce que dans les relations, j'ai enregistré? Donc, j'enregistre d'abord. Et puis, je passe de commande. Là, tout a été changé. Là où il y avait A100 a été changé automatiquement par A300. Vous n'aurez pas besoin de changer là où existe le code client A100 pour le changer manuellement. Donc, se met à jour automatiquement, se modifie automatiquement. De la même manière, pour le troisième cas, donc je vais garder donc, le même. Alors, je mettrai A100. Donc, plutôt changer. Donc, voilà. Je continue, donc je vais fermer. Et je reprends le troisième propriété pour l'intégrité référentielle, donc modifier une relation, et passer en cascade les enregistrements correspondants. De la même manière, la première c'était mettre à jour. Une fois j'active mettre en cascade, cela dit que une fois je supprime un client, toutes ces commandes vont être supprimées automatiquement. Si je supprime le client à 100, toutes les commandes vont être supprimées. Donc je ne vais pas supprimer parce que c'est une accent R, donc ne peut pas être se remet, donc vous ne pouvez pas l'annuler. Alors, il faut bien, avant de cliquer sur ça, avant de cliquer sur une suppression, il faut bien vérifier ou bien donc il faut bien s'assurer que cet enregistrement a besoin d'être supprimé. Alors, dans ce cas-là, je vais supprimer rien, mais je vais mettre quand même pour que ça mette. Donc, voilà ce qui est l'intégrité référentielle. Je passe maintenant le troisième cas, donc la table commande et la table produit. Je vais ajouter la table produit. Afficher la table et j'ajoute la table produit. Ajouter, puis fermer. Alors, entre commande et produit maintenant, quel type de relation existe? Une commande peut contenir plusieurs produits. Une commande peut contenir plusieurs produits. Inversement maintenant, un produit peut figurer dans plusieurs commandes. Un produit peut figurer dans plusieurs commandes. Alors, j'ai la relation de plusieurs à plusieurs. Donc, je ne peux pas ajouter un numéro de commande et faire la relation 1 à plusieurs. Et puis, d'autre sens, ajouter référence de produit et faire la relation de sens inverse entre référence et référence. J'ai une relation de plusieurs à plusieurs. Et comme je viens de dire qu'une relation de plusieurs à plusieurs, pour la créer, il faut bien ajouter une troisième table. Ce qui est le cas ici, c'est la table détail commande. Donc, je vais ajouter la table détail commande. Voilà. Donc, voici la table détail commande. Une table intermédiaire ou bien table de jonction. Qu'est-ce qu'on a? On a nécessairement, puisqu'il va faire de relation, on aura la relation 1 plusieurs de ce côté, 1 plusieurs de ce côté. C'est que cette table doit contenir nécessairement les clés primaires migrant des deux tables qui se relient. Ou bien qui elles relient. On a ajouté comme détail une quantité. Quelle est la quantité donc commandée?
pour chaque produit. Maintenant, pour ajouter la relation, on va mettre donc numéro de commande avec numéro de commande. La clé primaire pour la table de jonction ici, c'est bien une clé composée des deux champs. Donc là, c'est la clé primaire, numéro de commande et la référence. Donc, je vais glisser la clé primaire et lâcher vers la clé étrangère. Je vais appliquer également donc les trois, comme ça pour éviter l'incohérence et garder donc, respecter la cohérence, puis créer. De la même manière, référence, et puis je lâche à référence. J'applique l'intégrité. Alors là, vous pouvez normalement créer, vous pouvez changer. Donc, si vous vous trompez, donc, vous choisissez donc normalement quel est le produit, quel est le champ qui représente votre table. Et je clique sur OK. Voilà, donc j'ai maintenant créé la relation de plusieurs à plusieurs par une table de jonction en créant deux types de relations, deux relations de type 1 plusieurs. Là, c'est 1 et là, côté plusieurs, c'est dans la table de jonction. Là également, c'est 1 et côté plusieurs, c'est dans la table de jonction. Puis, je vais enregistrer et je ferme. Donc, voici maintenant les relations. Donc, ça, ce qu'on appelle un schéma relationnel. Donc, là, si on vous demande de créer un schéma relationnel, c'est bien d'ajouter les relations, ajouter les traits en précisant les A infinis. Les A infinis ont été ajoutés une fois on a activé l'intégrité référentielle. Parce que donc là, on sait très bien qu'il y a une cohérence. Donc, activer l'intégrité référentielle va vous ajouter les A et infinis des côtés appropriés. Donc, je vais fermer. Donc, j'enregistre les relations. Je reprends le cours. Donc, voilà, relation pour ajouter. Là, on a donc l'exemple avec lequel je commençais, la table auteur, la table livre. Donc, la relation, c'est bien. On a un numéro d'auteur qui est ajouté ici. On a bien activé l'intégrité référentielle avec la mise à jour en cascade et la suppression en cascade. Et on a le type de 1 à plusieurs. Donc, voilà la relation. 1 à plusieurs. Un auteur, il est associé par plusieurs livres ou bien donc, un auteur peut écrire plusieurs livres. J'ai expliqué l'intégrité, donc là aussi j'ai parlé. Donc, voici une application. Donc, c'est juste un exemple pour bien comprendre. Vous avez par exemple un service financier. On vous demande donc maintenant de modéliser par une base de données. Donc, un service financier réalise un audit. Il y a un audit de données bancaires. Le schéma relationnel de ces données est le suivant. Alors, schéma relationnel, ça veut dire on a les tables avec les champs. Et il faut bien ajouter les relations une fois vous créez ce forme des cadres, des carrés, ou bien des rectangles. Alors, la table client, elle est identifiée par un identifiant client, un nom, un prénom, la ville et puis le téléphone. On a la table compte qui est bien identifiée par un numéro de compte, bien un identifiant de compte, un identifiant client, puis la date de création et le solde. La troisième table, c'est la table action. Quelles sont les actions faites sur ces comptes par les clients? Donc, on a un idée d'action, puis un idée de compte, parce que chaque action, elle correspond à un compte. Puis la date d'action et le montant de chaque action. La question, quelles sont les clés primaires pour chacune des tables? Également, quel type de relation qu'on peut donc ajouter? Parce que là, vous pouvez répondre. Voyons voir. D'accord. Donc, il y en a quand même du monde. Alors, je repose ma question. Vous pouvez donc répondre. Quel champ je peux prendre en tant que clé primaire pour la table client? Qui peut me répondre? Alors, quel champ je peux prendre? Vous pouvez activer vos micros, non? Quel champ je peux prendre?
Quel est le champ qui peut me faire la différence entre client et un autre? Est-ce que je peux prendre le nom? Est-ce que je peux prendre le prénom, la ville, le téléphone? Ces informations se répètent et peuvent être communes pour chaque client. Alors, je ne peux prendre que l'identifiant, puisque ça a été ajouté, je peux prendre que l'identifiant client en tant que clé primaire. La même manière, donc, la clé pour un compte, elle est identifiée par un identifiant. Un compte peut être différencié d'un autre compte par un numéro de compte, par exemple, bien un identifiant compte. Est-ce que je peux faire identifiant client en tant que clé primaire pour la table compte? Je ne peux pas. Parce qu'en fait, un client peut créer deux comptes. Un client, c'est le même client avec le même identifiant que je peux trouver sur deux comptes. Compte épargne, par exemple, un compte normal et ainsi de suite. Donc là, un client peut donc se créer plus d'un compte. Donc, je ne peux pas avoir un identifiant de client comme étant une clé primaire d'un compte. De la même manière pour la date de création. Le même jour, on peut avoir plusieurs comptes créés. Le solde aussi. Alors là, on va prendre l'identifiant client. La relation qui existe maintenant entre client et compte, c'est qu'un client peut créer un ou plusieurs comptes. Un compte ne peut être créé qu'avec un et un seul client. Donc, c'est bien le type de relation un à plusieurs. Pour matérialiser bien, représenter cette relation, c'est que vous glissez le champ ID client vers ID client de la table compte. Ça, c'est la clé primaire et ça, c'est la clé étrangère. Je passe à la troisième table. Donc, l'action faite sur un compte. Donc, un client peut faire normalement plusieurs actions sur un compte. Ou bien, donc, sur un compte, on peut avoir plusieurs actions. Deux actions. Donc, soit tirer de l'argent, donc soit un versement, soit donc on va faire un tirage, soit donc on va verser de l'argent. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Bon, j'ai oublié. Donc là, on aura un identifiant d'action. Et puis, la même action donc, peut être deux comptes différents. La même date peut avoir plusieurs actions. Le même montant peut être pris dans plusieurs actions. Donc, activez donc vous faites ceci, vous créez donc les trois tables, vous ajoutez les clés primaires, donc vous ajoutez les relations et vous activez l'intégrité référentielle. Je passe à une question donc, qui est très importante. C'est une fois que vous faites ceci, par exemple, vous avez créé la table et vous êtes en train de remplir, de saisir les informations, de saisir les données, ajouter les enregistrements. Et après avoir activé l'intégrité référentielle, bien sûr. Supposons que vous avez saisi la première table, c'est ça, c'est la table client, et vous êtes en train de saisir la deuxième table. Ou déjà, même, une fois donc vous saisissez maintenant la première table, en train de saisir la première table, est-ce que Access va accepter tous les enregistrements que vous allez mettre, ou bien vous aurez des enregistrements qui vont être interdits, ou bien interdits, qui vont être interdits. Autrement dit, la question, parmi les enregistrements figurant dans les deux tables, quels sont ou bien lesquels seront rejetés par le système de gestion de base de données relationnelles ou bien par Access et justifiés. Pourquoi? Voilà. Pour les actions, c'est que vous avez un placement ou bien vous avez un retrait. Je me souviens maintenant. Donc, soit action de retrait, soit action donc, de placement. De placer de l'argent, ou bien pour retrait, ou bien un crédit, ou bien ça dépend ce que vous pouvez faire comme action. Alors là, je reprends ma question. Quels sont les enregistrements qui peuvent être ou bien qui seront rejetés par Access et pourquoi? Si je prends maintenant la première table, pour la table client, est-ce que le premier enregistrement sera accepté? Une fois que vous saisissez, comme j'ai saisi pour les commandes avant, une fois j'entre les informations, les données, est-ce que, une fois donc je passe à la deuxième ligne, le premier enregistrement va être accepté? Que j'ai des erreurs, j'ai un identifiant de client qui peut être numérique, sans aucun problème.
j'ai le nom, j'ai le prénom. Bon, même si j'ai pas le prénom, mais c'est pas c'est pas une clé primaire. La ville et le numéro de téléphone. Donc, l'enregistrement va être accepté sans aucun problème. Par contre, maintenant, le deuxième enregistrement. Alors, le deuxième enregistrement sera rejeté. Il ne va pas être accepté. Parce que le champ ID client, qui est la clé primaire de la table client, ne peut pas être vide. Vous ne pouvez pas avoir ici une cellule vide. Parce qu'on a dit une clé primaire, c'est un champ qui va me identifier un client. Alors, comment je vais identifier un client alors qu'il n'a pas de clé, qu'il n'a pas un identifiant? Donc là, il sera rejeté. Vous ne pouvez pas passer à saisir la troisième ligne si vous ne mettez pas un numéro ici. Alors là, le troisième enregistrement sera accepté sans aucun problème. Le quatrième enregistrement également sera accepté sans aucun problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de problème pour le numéro de téléphone. Alors, sauf si vous avez précisé donc le masque de saisie, vous gardez que. Non, normalement, c'est là que vous aurez un chiffre de moins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est un monsieur. 3, puis 3, 3, c'est 10. Donc, vous n'aurez pas de problème. Je passe maintenant au deuxième table. Alors, pour le premier enregistrement, on a un numéro de compte, on a un identifiant, une date, un solde sans aucun problème, il sera accepté. Je passe à la deuxième. Donc là, on a 124, puis là aussi, donc vous avez pas de problème, donc 124. Puis là, vous avez 3, donc, et puis donc, vous avez donc la date, sans aucun problème. Non, le deuxième enregistrement, il sera rejeté. Pourquoi? Donc là, on a donc l'identifiant qui n'est pas répété, et puis, la clé primaire qui n'est pas répétée n'est pas vide. Je passe. Un identifiant qui existe, puis la date sans aucun problème, mais là, on a le solde, c'est un solde, c'est numérique, alors que ça, c'est texte, c'est un mélange de chiffres et de texte. Alors, il sera rejeté, vous aurez un message, puis donc, si vous activez la cohérence, donc l'intégrité référentielle, vous aurez un message, voilà que les données sont inappropriées. Il faut bien le format, il n'est pas respecté. Donc, il faut bien réécrire ou bien donc corriger. Le troisième enregistrement. Donc, le troisième enregistrement également sera rejeté parce que l'identifiant de client numéro 2 n'existe pas dans la table client. Comme on a dit, en activant l'intégrité référentielle, on ne peut pas créer un compte alors que l'identifiant de ce compte n'existe pas dans la première table. Alors, le troisième enregistrement sera rejeté. Le quatrième enregistrement, donc sans aucun problème. Le quatrième enregistrement sera rejeté également parce que le champ ID compte qui est la clé primaire est répété. Et la clé primaire ne peut pas être répétée. Je ne peux pas avoir un compte deux comptes avec le même numéro. Les enregistrements qui vont être rejetés. Le deuxième enregistrement, parce que le format du champ solde n'est pas respecté, n'est pas donc approprié. Le troisième enregistrement sera rejeté parce que l'ID client n'existe pas, l'ID client avec la valeur 2 n'existe pas dans la table client. Le quatrième enregistrement sera rejeté parce que la clé primaire, le champ ID qui est la clé primaire, est répété. Voilà, donc c'est marqué donc la réponse. Là, pour la table client, on a le deuxième enregistrement car le champ ID client étant la clé primaire ne peut pas être vide ou nul. Pour la table compte, le deuxième enregistrement sera rejeté car la valeur en solde ne respecte pas le format approprié. Le troisième enregistrement rejeté car aucun client n'a l'idée égale à 2 puisqu'on a activé l'intégrité référentielle. Le quatrième enregistrement sera rejeté parce qu'il s'agit bien de la clé primaire, alors que la clé primaire ne peut pas être répétée. Donc, pour la deuxième application, donc, vous pouvez le faire chez vous. Donc, c'est rien. Donc, vous avez ici
Bien, je passe rapidement. Donc, on a combien là? 5 tables. Donc, on a la table acteur, la table jouet, la table film, la table projection et la table cinéma. L'acteur est identifié par un numéro, le nom et prénom. Puis la table film, elle est identifiée par un numéro de film, le titre, genre et année. La table projection, donc numéro de ciné, numéro de film et la date. Et là, on a encore cinéma, elle est identifiée par son numéro, son nom et son adresse. Normalement, donc, les relations qui peuvent exister, c'est qu'un acteur peut jouer dans plusieurs films. Un acteur peut jouer dans plusieurs films. C'est donc, dans le premier sens, on a un infini. Maintenant, inversement, un film ne peut pas contenir qu'un seul acteur, mais plutôt un film ne peut être joué avec plusieurs acteurs. Donc, on a la relation ici de 1 à infini. C'est la relation, donc la rassemble, c'est la relation de type plusieurs enregistrements de la table où il y a plusieurs auteurs jouent dans plusieurs films et plusieurs films sont joués par plusieurs auteurs. C'est pour ça qu'il faut bien passer par une troisième table qui vient de la table de jonction, représentée par la table jouée. Il contient donc numéro d'acteur qui est la clé primaire de la table acteur et numéro de film qui vient de la clé primaire de la table film pour pouvoir ajouter les relations. Et on a un champ de plus qui est le rôle. De la même manière, pour maintenant, la table cinéma. On a un film peut être projeté dans plusieurs ciné et plusieurs ciné peut recevoir plusieurs films. Donc, plusieurs films reliés avec plusieurs ciné, plusieurs ciné reliés avec plusieurs films. C'est la relation de plusieurs à plusieurs. Il faut bien insérer ou bien créer une table intermédiaire ou bien une table de jonction qui doit contenir les deux clés primaires, numéro de film et numéro de ciné. Vous pouvez ajouter autre chose, autre champ. Donc, on crée la table qu'on l'appelle la table projection. C'est la table de jonction où on a ajouté le champ date. Voilà maintenant pour la partie création de table, création de relations, donc l'intégrité référentielle, les types de relations, donc les enregistrements qui vont être acceptés et rejetés. On passe au deuxième objet de la table, plutôt du logiciel Access ou bien du système de gestion de données relationnelles Access, qui est bien donc les requêtes. Mais avant, je reprends ma base de données qui est la gestion de commandes. Comme j'ai dit, je vais vous poster le TP pour créer cette base de données avec donc les questions vous répondez aux questions demandées. Donc, cette base de données contient 4 tables. La table client, la table commande, la table détail commande et la table produit. Donc, les relations qui existent sont bien donc représentées ici. On a un client relié avec plusieurs commandes. Une commande est reliée avec plusieurs produits et un produit est relié avec plusieurs commandes. C'est pour ça qu'on a eu besoin de créer la table de jonction appelée détail commande pour résoudre le problème ou bien pour présenter le type de relation plusieurs à plusieurs. Et on passe aux requêtes. C'est quoi les requêtes? Les requêtes, c'est une interrogation de votre base de données. C'est bien une action qui porte sur plusieurs enregistrements, sur les données, qui va nous aider à trier les données, par exemple, à sélectionner des données selon des critères, en respectant certains critères, à faire des calculs sur des données, à modifier des données des tables, à supprimer donc des données qui sont plus utiles dans votre table. Donc, voici ce qui est donc l'utilité ou bien l'utilisation des requêtes. La création des requêtes maintenant peut se faire par deux modes. Soit le mode QBE, qui bien se forme d'une interface graphique, ou bien le langage SQL. C'est, quand je dis langage, ça veut dire que vous aurez un code à écrire. Soit le mode graphique, QBE, ou bien le langage SQL, un code, vous devez le mettre en respectant bien sûr l'écriture, bien les conventions d'écriture pour un code écrit ou bien pour un langage SQL. Les types maintenant des requêtes que vous pouvez trouver,
c'est qu'il existe 6 types de requêtes. Donc, la requête sélection, ce qui va nous permettre à sélectionner des données, à sélectionner des enregistrements à partir d'une table ou bien plusieurs tables, en respectant bien sûr des critères. Et on a la requête création de table, c'est que vous allez créer une table sans passer par le mode création des tables qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, mais plutôt en créant à travers la relation, à travers le résultat obtenu d'une requête. À partir, par exemple, des tables existantes, on va faire une requête pour créer, pour tirer donc des enregistrements qui viennent de 2 tables, bien de 3 tables, et combiner dans une troisième, dans une nouvelle table, avec donc des critères pour créer cette table. Donc, ça, c'est donc requête de création de table. Et on a également la requête mise à jour. Si, par exemple, vous voulez mettre à jour vos données. Donc, vous avez donc des informations que vous voulez les changer, vous voulez les modifier. Vous passez par la requête de mise à jour. Donc, vous avez un prix pour un produit, par exemple, et le prix a changé. Donc, vous pouvez donc passer par la requête mise à jour. Et on a la requête ajout. Ajout, c'est pour ajouter des enregistrements à la fin d'une table existante. Donc, ajouter des données, ajouter des enregistrements qui étaient, par exemple, extraites à partir d'une autre table. Vous faites une requête pour tirer des enregistrements. Au lieu de les mettre dans une nouvelle table, vous allez les ajouter à la fin d'une table qui existe déjà. Ou bien, il y en a encore la requête suppression. Cette requête va vous supprimer des données ou bien des enregistrements sur des tables, une table ou bien plusieurs tables selon des critères. Bien sûr, donc, un produit qui n'existe plus, je peux supprimer. Un client qui n'existe plus, je peux le supprimer. Donc, voici la requête suppression. Et un dernier type de requête, c'est la requête analyse croisée. Cette requête, elle représente un résultat sous forme d'un tableau comme le type Excel. C'est comme l'analyse. Donc, analyse croisée. Un tableau analyse croisée en Excel, c'est que vous aurez besoin de comparer 2 entrées. Je veux par exemple la quantité totale commandée par des produits, de certains produits, pour la quantité totale de certains produits par ville. Alors là, j'ai des entrées, 2 entrées. Dans ce cas-là, on passe par la requête analyse croisée. Commençons d'abord par la création du type la création des requêtes du type sélection, ou bien des requêtes sélection. Alors, pour créer une requête de sélection, donc je vais faire ceci sur la table directement. Donc, je vais faire sur la base de données. Créer une requête, si vous allez sur l'onglet créer, c'est comme n'importe quel objet d'accès. Pour créer, c'est pour le premier onglet créer que vous allez donc trouver les objets. Création de table, c'est dans l'onglet table, plutôt dans le groupe table. Pour la création de requête, là, c'est dans l'onglet, le groupe requête. L'onglet créer, le groupe requête. On a besoin de créer une requête à 0. Donc, je commence d'abord par la création au mode QBE. C'est comme je dis, avec une interface graphique. C'est sous forme d'un tableau. Donc, un exemple de requête, par exemple, je vais prendre l'exemple qui est marqué ici. Donc, je continue. Je cherche à faire quoi? Je vais expliquer, par exemple. Je veux juste afficher, par exemple, le nom et les prénoms. Je veux juste extraire le nom et prénom de la table client. Je reprends ma... Je cherche à extraire. Ma table client contient quoi? Donc, ma table client contient plusieurs champs. Pour moi, je ne veux pas que tous ces champs-là s'affichent, mais je veux juste afficher le nom et le prénom, pas plus. Alors, je vais fermer toutes les tables et je passe donc l'onglet créer, puis création de requête, je vais créer à 0, donc en mode création, et non pas en utilisant l'assistant. Donc, je clique sur création de table, une fenêtre s'affiche. Dans cette fenêtre, il vous demande quelles sont les tables. Pour le moment, on va travailler avec des requêtes de sélection simples. Ça veut dire qu'on va exploiter une seule table. Je vais tirer ou bien je vais sélectionner ou bien extraire des enregistrements à partir d'une seule table.
Ils n'ont pas de plusieurs tables. C'est pour ça que je dis requête de sélection simple. Je cherche à afficher les données qui viennent de la table client. Donc, je vais ajouter la table client. Donc, je clique deux fois sur la table client et je ferme ma fenêtre. Voici ma table client. Je remonte au bas. Voilà l'interface graphique ou bien le tableau donc, de mode QBE pour ma requête. Qu'est-ce qu'elle contient donc? Ce tableau-là, bien donc l'interface graphique. Elle contient donc la première ligne, ce sont bien les champs. La deuxième ligne, troisième ligne, c'est tri. Et puis la quatrième ligne, c'est affiché. Cinquième ligne, c'est critères. Et la dernière ligne, c'est où. J'explique chaque ligne à part. Donc les champs. Les champs, ce sont bien les champs que vous voulez qui vont donc être utilisés dans la requête. Soit que vous voulez qu'ils soient affichés une fois la requête exécutée, ça veut dire affichés dans le résultat, ou bien ils vont être utilisés juste pour les critères, pour certains critères. Par exemple, je vais afficher que le nom et les prénoms. Je veux afficher que le nom et le prénom, pas plus, mais de la ville de Casablanca. Donc, j'ai besoin du champ ville, mais pas qu'il soit affiché dans le résultat. Donc là, la ligne va contenir les champs qui vont être utilisés dans la requête. Soit qui vont être affichés, soit juste vont être utilisés pour les critères. Pour ajouter les champs, donc, soit vous glissez, vous prenez les champs, j'ai besoin d'afficher le nom et le prénom, donc je vais mettre, puis je vais tirer et glisser. Ou bien, vous cliquez deux fois, comme ça, et s'ajoute, ou bien, vous sélectionnez dans la colonne correspondante, vous sélectionnez le champ que vous voulez mettre. Donc là, par exemple, la ville. Donc ça, c'est pour la ligne champ. Si vous ne voulez pas, donc vous supprimez. Et puis, supprimez le champ, vous n'aurez plus donc de champ. Maintenant, la deuxième ligne, elle représente la table source. Ça veut dire ce champ-là, que vous voulez qu'il ait été ajouté dans la première ligne, le champ qui a été ajouté dans la première ligne, et appartient à quelle table? Normalement, quand vous mettez par accès, ça s'ajoute automatiquement. Quand vous écrivez manuellement, c'est qu'il faut mettre le nom de la table. Alors, le nom, donc voilà le nom du champ. Je passe maintenant le nom de la table. Donc, ces champs-là viennent de la table client. Pour le tri, c'est que les résultats vont être classés par quel ordre? Si je veux, par exemple, que l'affichage ou bien le résultat soit affiché par un ordre croissant des noms, donc je vais choisir ici, sur le champ nom, un ordre croissant. Si je veux qu'il soit un ordre décroissant, je vais choisir un ordre décroissant. Donc ça, c'est pour nom, plutôt le tri. Et vous choisissez le tri sur le champ qui va être classé en résultat. Si je veux que le nom et le prénom, donc je choisis également pour la partie prénom. Si je ne veux pas, je garde. Je veux juste afficher un classement pour les noms. Afficher, c'est comme je dis, le résultat de ce champ-là va être affiché ou non. Là, le nom et le prénom vont être affichés, donc c'est coché. Si je mets ici la ville, je ne veux pas qu'il soit affiché, je décoche. Donc, j'aurai dans le résultat que le nom et le prénom. Je n'aurai pas les villes. Le champ qui vient après, c'est le champ critère. Alors, quand je parle critère, c'est que chaque cellule correspond au champ. Donc, chaque critère que vous allez ajouter correspond au champ. Si, par exemple, j'ai un critère qui porte sur le nom, je vais le mettre ici, dans la colonne nom. Si mon critère porte sur le prénom, je vais mettre dans la cellule correspond au prénom. Si mon critère porte sur la ville, je vais le mettre dans la partie ville. Pour les types de critères maintenant, je vais mettre ici, je montre ici pour expliquer. Alors, les types de critères. Là, j'ai expliqué pour les types de critères. Plutôt là, je passe ce critère. Alors, pour les critères, si vous avez les critères de type texte, le champ sur lequel je vais ajouter le critère contient des données de type texte. Le champ, il est de type texte. Alors, comme le cas de ville, je veux les clients de la ville de Casablanca. Alors, il faut mettre le critère Casablanca entre guillemets. Normalement, pour les guillemets, c'est Access l'ajoute automatiquement pour le mode QBE.
Mais quand j'ai dit ici les critères et je précise, c'est parce que quand je vais basculer, ou bien quand je vais travailler avec le langage SQL, ou bien le monde SQL, c'est que les guillemets vont être ajoutés parce que manuellement, il faut les mettre vous-même, vous devez mettre les guillemets. Donc, un critère de type texte, il faut l'ajouter entre guillemets. Un critère de type nombre, vous l'écrivez tel quel. Numéro de commande, bien, je cherche les commandes de numéro. Donc, je mettrai dans la partie numéro de commande critère, je mets 3. Pour la date, alors les dates doivent être, normalement les dates et l'heure. L'heure, ça dépend de ce que vous avez choisi, ce que vous avez saisi pour les données. Alors, les dates et heures doivent être délimitées par dièse. Pour ajouter les dièses, vous utilisez donc AltGR, et puis 3. Là où vous avez donc en même temps, vous cliquez sur le bouton AltGR et puis 3. Donc la partie numérique, dans la partie numérique, il y en a 3. Vous cliquez, donc vous aurez le AltGR, vous aurez le dièse plutôt. Pardon. Ajouter les dates séparées par donc le barre oblique ou bien par le tiret d'union, le tiret de 6, le trait de 6. Ajouter les heures en séparant les heures, les minutes et les secondes par les 2 points. Et toujours en délimitant ou bien en les plaçant entre dièses. Commencez par dièse, la date, et puis vous terminez par dièse. Chaque date doit être délimitée ou bien placée entre 2 dièses. Ça, qui est pour les types de plutôt les critères de données selon leur type. Je reprends la base de données. Alors, je continue. Maintenant, les critères que vous allez les mettre sur la même ligne, c'est qu'ils doivent être réalisés en même temps. Je cherche, par exemple, les clients que leur nom commence par A et en même temps habitent Casablanca. Alors, dans ce cas-là, je vais ajouter donc, le critère qui porte sur le nom dans cette cellule et je reste à la même ligne, j'ajoute les critères qui portent sur la ville. Alors, je dis que ces critères doivent être réalisés au même temps. Donc, je vais les mettre sur la même ligne. Par contre, si je veux le nom qui commence, par exemple, les clients ou leur nom qui commence par A, ou bien ceux que leur nom commence par B. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre sur la deuxième ligne. Alors, commence par A, c'est là. Puis, je passe à la deuxième ligne, là où on a où, et je mets B. B étoile. Alors, les critères qui doivent se réaliser au choix, il faut les mettre sur 2 lignes différentes. Ou bien, si le critère, comme le cas que je viens de dire ici, le critère se passe en même temps, par exemple pour le même champ, je cherche les clients qui habitent la ville de Casablanca et Mohammedia. Je cherche les clients qui habitent Casablanca ou bien Mohammedia. Dans ce cas-là, je vais utiliser l'opérateur ou Casablanca ou Mohammedia. Donc, je mettrai ici Casablanca. Donc, vous écrivez donc en minuscule, en majuscule, il n'y a pas de problème. Ou Mohammedia. Alors, une fois je passe, donc les guillemets s'ajoutent automatiquement. Pas besoin de les saisir manuellement pour le mode QBE. Alors, la ville, je cherche la ville Casablanca ou Mohammedia. Je peux les mettre sur la même ligne en utilisant le OU. Ou bien, je peux écrire Mohammedia ici, j'enlève le OU et j'écris Mohammedia. Donc là, c'est la même chose. Écrire Casablanca ou Mohammedia sur la même ligne ou bien sur 2 lignes différentes puisqu'on a utilisé l'opérateur OU. Alors le OU, c'est pas du texte, mais c'est un opérateur. Pas besoin de mettre les guillemets pour le OU. Si vous mettez guillemets, c'est que vous allez comparer avec du texte. Alors le OU, c'est un opérateur, pas besoin. Quand on parle d'opérateur, pas besoin de mettre le OU. Les opérateurs que vous pouvez utiliser en plus de OU, c'est l'opérateur A. Par exemple, je cherche numéro, donc je n'ai pas ici le numéro de client, donc je cherche, je ne peux pas mettre ici Mohammedia et Casablanca. Comme ça.
Casablanca et Mohamedia. C'est comme je demande que la ville soit Casablanca et Mohamedia en même temps, alors qu'on n'a pas un client qui habite deux villes en même temps, à la fois. Casablanca et Mohamedia, c'est que je cherche un client qui habite Casablanca et en même temps Mohamedia. Ça, c'est pas logique. Donc, on n'a pas de client qui habite deux villes à la fois. Mais donc, je peux avoir prénom. Donc, si par exemple, si des clients qui ont deux prénoms, alors dans ce cas-là, je peux mettre les deux prénoms. Donc, Ahmed et Ali. C'est par exemple, je cherche à afficher les clients que leur prénom contient Ahmed et Ali. Soit Ahmed, soit Ali. Donc, les deux. Alors, dans ce cas, Ahmed et Ali. Donc, en même temps, Ahmed et Ali. Donc, on va voir un exemple avec le et sur la même ligne après. Donc, je continue pour les autres opérateurs que vous pouvez trouver. Donc, un opérateur, par exemple, je cherche, on a les commandes. Si je prends donc commandes et je cherche les commandes dans le numéro, elle est compris entre 1 et 5. Je veux les commandes où le numéro il est compris entre 1 et 5. Alors, dans ce cas-là, je peux utiliser l'opérateur. Je vais mettre ici parce que ça ne contient pas donc une valeur numérique. Je vais mettre là. Je peux utiliser l'opérateur entre, par exemple, entre 1 et 5. Entre 1 et 5, ça veut dire la valeur le champ que je vais mettre, ou le critère, ou là le critère entre 1 et 5 doit être de type numérique. Donc, je peux utiliser entre 1 et 5, ou bien entre la date telle et telle. Si j'ai un champ date, je prends la table commande. Je vais reprendre. Je vais fermer ceci. Donc, je crée une autre requête. Alors, création de requête. Pardon, pas table. Création de requête. Le premier onglet créé. Création de requête. Je garde la requête. Je vais utiliser commande. Et ajouter et fermer. Alors là, j'ai dit donc numéro de. Je vais mettre ici le numéro de. Et dans ce cas-là, je peux mettre entre 1 et 5. Ou bien, je veux que la date commande, comme j'ai dit, c'est délimité. Je veux la date commande qui était passée, je ne sais pas, donc telle date, vous pouvez mettre dièse et la date 12 2020 et je termine par dièse. Alors là, j'ai deux types date. J'ai mis ici le critère avec donc l'écriture convenable pour les dates. J'ai type numérique, je peux utiliser les montres sans aucun ajout. Je peux utiliser entre et. Donc les opérateurs entre et, si vous allez donc entre deux valeurs, entre deux expressions. Vous pouvez utiliser quoi donc vous pouvez utiliser au lieu de entre et, je peux mettre la même chose au lieu de entre et, je peux utiliser les opérateurs de comparaison normale, inférieur ou supérieur. Oui, quelqu'un vient d'entrer. Bon. Alors, je continue maintenant. Pour un, donc j'ai dit entre et, c'est supérieur et inférieur. Les deux extrémités appartiennent, sont inclus. Donc, je mets supérieur suivi de égal. Supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 5. Donc, supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 5. Donc, vous pouvez utiliser ces opérateurs de comparaison pour les valeurs numériques comme également pour les dates. Si je veux, à partir de cette date, je peux mettre ici supérieur. Strictement, ça veut dire que cette date n'appartient pas. Mais plus que cette date, je veux les commandes qui sont passées après cette date, avec numéro de commande entre 1 et 5. Donc, ça, c'est pour les exemples des opérateurs. Ou bien, vous pouvez avoir, donc, je vais voir les types.
des opérateurs utilisés. Voilà. Donc, entre, comme j'ai dit, entre A et D, ça veut dire je cherche les mots, les valeurs dont le mot, donc dont le nom commence avec A, dont les noms sont compris entre A et D. Ou bien entre deux valeurs, ou bien entre deux dates, comme je viens de mettre. Pas entre. Le pas, c'est pour exprimer la négation. Pas entre, ça veut dire ils sont exclus. Pas entre 20 et 30, ça veut dire en dehors de cet intervalle. Entre, pas entre, vous les écrivez sans guillemets. Ce sont des opérateurs. Ou bien, on peut utiliser l'opérateur in. Alors, in, ça remplace le ou. Si vous avez plusieurs expressions. Alors, je veux sélectionner donc les clients qui habitent Rabat ou Fès. Donc, je peux mettre in, Rabat, en guillemets, point virgule Fès. Ou bien, par exemple, Rabat ou Fès au Mohamedia, je peux mettre point virgule et je continue Mohamedia en guillemets. Pas in, ça veut dire n'appartient pas aux ces valeurs. Je ne veux pas donc les commandes dont le numéro est bien 1 ou 3 ou 5. Ça c'est pas un intervalle, mais les valeurs. Je ne veux pas la valeur 1, la valeur 3 ou la valeur 5. Est nul ou bien est pas nul. Ça veut dire donc ça contient le champ pour lequel le champ elle est vide ou bien elle n'est pas vide. Est nul, que vous écrivez minuscule ou minuscule, la même chose. Est pas vide, ça veut dire n'est pas vide. La cellule ou bien le champ, la valeur existe ou bien ça n'existe pas. Maintenant, comme, là ça aussi c'est difficile. Hein. Il faut mettre des guillemets. Là aussi, des guillemets. Entre A et D, pardon, alors comme. Alors la différence maintenant pour comme j'ai dit, comme j'avais écrit pour la ville Mohamedia, j'ai mis directement Mohamedia. J'ai pas mis ni comme ni rien du tout. Je compare avec un mot complet. Parce que les villes contiennent donc les mots Mohamedia, Rabat, donc je compare avec un mot, la totalité du mot, la totalité de la valeur. Si vous voulez comparer avec une partie de la valeur, comme j'avais dit, le nom commence par A. En Excel, je pense que vous avez déjà parlé par commence par ou bien ça contient. On utilise l'étoile pour représenter plusieurs valeurs, plusieurs lettres, plusieurs caractères. Vous utilisez le point d'interrogation si vous voulez remplacer un seul caractère. Dans le cas ici, l'exemple, comme MA. Comme vous ne l'écrivez pas entre guillemets, mais MA, donc une fois que vous écrivez MA, ça va s'ajouter les MA étoiles, les guillemets vont s'ajouter automatiquement. Mais en SQL, il faut mettre les guillemets. Comme guillemets MA étoile, ce qui dit que je cherche les noms qui commencent par MA. Je veux les noms qui commencent par A, je mettrai A étoile. Je veux que les noms se terminent par A, je mettrai étoile A. Je veux que la deuxième lettre soit un A, je vais écrire comme, puis point d'interrogation, puis A, puis étoile. Ça veut dire, ça ne m'intéresse pas le premier caractère. Ce qui m'intéresse que le deuxième caractère soit un A, le troisième ou le dernier caractère, je vais le remplacer par étoile. Pas, donc comme j'ai dit, pas, c'est bien la négation pour exprimer la négation. Donc, je continue sur les exemples de départ. J'aurai juste un exemple d'exécution. Donc, je reprends ma requête, ma première requête. J'ai oublié de vous dire avant de faire ceci, donc j'enlève tout ça. La ville. Donc, j'ai fait maintenant, donc je commence à zéro. Et on a une petite étoile dans la table client. L'étoile, si je sélectionne l'étoile, je clique sur deux fois, ou bien le glisser, ou bien le choisir ici. Alors normalement, là quand vous glissez l'étoile dans la table, elle est marquée par étoile, mais une fois que vous l'ajoutez dans la table, dans la requête, il va être par le nom de la table, point étoile. C'est le nom de la table, point étoile. Donc je sélectionne, il vient de la table client, elle remplace tous les champs. Pour exécuter, donc je reviens dans l'onglet, le deuxième onglet créé. Pour exécuter, j'utilise donc
fonction, donc ce symbole, bien cette commande. Je clique ici pour exécuter ma requête. Une fois exécutée, j'aurai donc ça qui est requête 1 avec tous les champs. Donc là, j'ai bien la table client. Si je reprends la table client, c'est la même chose. Donc la requête 1, je ferme ma table client, fermée. Voilà ma requête, ça contient tous les champs. J'avais dit que pour basculer, ça c'est le résultat, c'est le mode feuille de données, puisque c'est sous forme de tableau Excel, c'est encore mode feuille de données. Si vous voulez donc changer la requête, vous basculez de la même manière comme les tables, vous basculez mode création. Donc je clique sur ici, mode création, je reviens maintenant mode création de ma requête. Comme j'ai dit, étoile remplace tous les champs. Enregistrer la requête, donc vous cliquez par le bouton droit, puis enregistrer. Vous donnez un nom à votre requête, je mettrai requête 1, ou bien 01, et j'enregistre. Donc je peux fermer maintenant ma requête, sans aucun problème. Elle est ajoutée ici. Donc ça sont les tables clients, ce sont bien les requêtes. Toutes les requêtes vont s'ajouter automatiquement ici. Je vais créer encore une fois. Donc je vais fermer, enregistrer. Je continue la création donc, de requêtes sur la table client et je vais extraire maintenant que 2 champs. Le nom et le prénom. Donc, je vais cliquer sur nom et prénom. Je veux qu'ils soient affichés. Les deux champs soient affichés, nom et prénom. J'exécute. Je suis toujours dans le deuxième onglet créé, exécuter. Voilà, elle m'a extrait que le nom et prénom. Le nom et prénom. Je veux que les noms soient en ordre croissant. Donc, je vais rebasculer en mode création. J'ajoute dans la partie critères, je mets ici croissant. J'exécute. Alors, j'ai bien en ordre croissant. Les noms sont créés en ordre croissant. Donc, si vous voulez même les prénoms en ordre croissant, donc là, il faut avoir le même nom pour qu'on passe donc, au classement des prénoms. Vous pouvez enregistrer, vous passez à la troisième requête. Je garde maintenant donc moi, ça ce qui est pour la deuxième requête. Requête 02. Enregistrer. Donc, j'enregistre ici ou bien par le bouton droit. Enregistrer. Je mettrai 02. Le nom de la requête. Je passe. Je vais créer une troisième requête. Donc, création de requête. Cette fois-ci, je veux bien afficher. C'est là toujours sur la. J'exploite la table client. Ajouter puis fermer. Je cherche à afficher le nom, le prénom et la ville, plutôt juste les clients qui habitent la ville Casablanca. Je passe à la partie critères et je mets Casablanca. Je ne veux pas que Casablanca soit affiché, je veux juste que les clients qui habitent Casablanca. Alors je suis coché, elle est décochée et j'exécute. Voilà, exécuter. J'ai que ces 3 pour être sûr, donc je vais ouvrir la table client. Voilà, donc on a quoi? On avait 3. Grati Moufdi Alami. Je reprends la table client. Alors, Grati, c'est bien Casablanca. Puis, donc, Moufdi, c'est Casablanca. Alami, c'est Casablanca. C'est ça. Donc, voici maintenant pour les critères de la requête de sélection. On va voir donc un TP. Donc, quand j'ai dit, vous postez le TP. Donc, l'application, c'est là. Vous essayez de faire. Donc voilà, vous créez les tables. Les tables à créer. Puis, donc, les relations, les clés. Vous remplissez les tables. Vous activez, avant de remplir, vous activez l'intégrité référentielle pour éviter l'incohérence et les erreurs. Donc, voici les 4 tables. Et vous passez donc à la manipulation des requêtes de sélection simple, où vous allez exploiter une seule table. Donc, vous commencez à faire ceci, je continue donc la prochaine fois, Inch'Allah. J'arrête ici. Et donc, j'arrête le partage. Et à la prochaine semaine, Inch'Allah. Salam alaikum.